On prend les mêmes et on recommence. Après avoir ouvert le championnat le samedi lors de la 60e course de côte du Mont d'Or Chambon-sur-Lac, les protagonistes des championnats de France de la montagne sport, production et deuxième division se retrouvaient dès le dimanche matin pour entamer la deuxième épreuve de la saison. Avec une température légèrement en baisse par rapport à la veille et avec un ciel chargé étant resté finalement sage, les ingrédients étaient réunis pour offrir un spectacle de haute volée. Comme la veille, c'est Pierre Courroy qui dominait les débats en production, aussi bien en première division qu'en deuxième division. Le pilote plaçait sa McLaren MP412C au sommet de la feuille des temps, tout en retrouvant des chronos plus proches de ceux de ses records dès les essais. Si la lutte a été plus intense que la veille, la victoire n'en est pas moins belle et méritée pour le jeune et éclectique pilote. Aux essais, j'étais pas loin de mon record, j'étais à 2 dixièmes du record, donc c'était vraiment bon, c'était vraiment super. Et puis après en course, bon, j'ai pas réussi à réitérer ma performance, j'étais avec des pneus un peu moins performants. Malgré tout, je fais un chrono qui me permet de finir le week-end avec une nouvelle victoire, donc ça fait plaisir pour la suite. Ronald Garcès optimisait au mieux les réglages de son Audi R8 LMS sur les pentes du col de la Croix Saint-Robert. Avec des chronos en nette amélioration toute la journée, il prenait la seconde place du classement général en première et en deuxième division et nous donnait surtout rendez-vous pour la suite du championnat de France de la montagne où il sera un concurrent redoutable à la couronne nationale. La sensation est venue de Steve Compin qui, au prix d'une dernière montée appliquée, coiffait la troisième place de la série production au volant, rappelons-le, d'une voiture qu'il découvrait, la Porsche championne de France en titre de Nicolas Ververt. Troisième le samedi, quatrième le dimanche, un beau week-end pour Philippe Schmitter de retour à la compétition au volant de sa Renault RS01. En parallèle, il repartait de cette deuxième manche du Mont d'Or avec la troisième place de la deuxième division. Son frère Christian Schmitter terminait quant à lui à la 5e place du groupe GTTS, ce qui lui permettait de terminer à la 7e place du classement général. Enfin, comme la veille, notons qu'Elodie Lafosse termine meilleure féminine de la catégorie production et elle repart du Mont d'Or les poches pleines de trophées. Pour sa découverte du pilotage de l'Alpine GT4 en course de côte, Anthony Dubois a signé un succès retentissant le samedi et le dimanche en GT Sport. En améliorant ses chronos tout au long de la journée, il s'imposait en GT Sport et prenait la 5e place du scratch. Comme la veille, Sylvain Caroff prenait la 2e place du groupe GT Sport au volant de la Ginetta que l'on retrouve habituellement en circuit aux couleurs de l'équipe de Nicolas Schatz. Et cette fois-ci, c'est Philippe Marion qui complétait le podium, le francilien étant venu à bout de Patrick Bourguignon en fin de journée. Décidément, rien ne pouvait arrêter Francis Dozière ce week-end. Blessé au dos, le plus titré des pilotes en activité ne se laissait pas distraire et s'imposait comme la veille en groupe A et dans la classe A5. Il prend également la 6e place du classement général. Antoine Uni, au volant de sa Seat Leon Super Copa MK2, ne pouvait rien faire de plus pour atteindre Francis Dozière, mais repartait comme la veille avec la 2e place du groupe A et de la classe ainsi que la 8e position au scratch. Enfin, le vainqueur de l'Open A5 en titre, Jérôme Jani, prenait, comme lors de l'épreuve d'ouverture, la 3e place du groupe et de la classe. Cela lui permettait de terminer 9e du classement général. Après avoir coiffé la 2e place du A3 la veille pour son premier Mont d'Or, Maxence Passaquet signait une grosse performance en plaçant sa Clio 3 Cup en tête de la classe. Il devance son coéquipier Maxime Doja, vainqueur la veille, ce dernier terminant par la même occasion meilleur jeune de la catégorie production au volant de sa Clio 2 Cup. Enfin, Jean-Pierre Pop s'illustrait au volant d'une Clio Cup similaire à celle de Maxence Passaquet, en prenant la 3e place de la classe. Comme la veille, c'est Mathieu Noué qui remportait le groupe FC, le pilote normand n'ayant pas été condamné par ses soucis de la veille. En groupe N, là aussi, le classement reste inchangé entre la manche du samedi et celle du dimanche. Sébastien Lemaire confirme qu'il n'a rien laissé au hasard et remporte à nouveau le groupe. Pascal Cat plaçait sa Mégane RS à la 2e place du classement, autant vous dire tout de suite que ces deux garçons se disputeront une sacrée bataille tout au long de l'année. Dans la classe GTTS 1, celle des petites midgets, c'est à nouveau Ferdinand Loton qui prenait le meilleur sur ses concurrents dans cette 2e manche. Il devançait comme la veille le lyonnais Jean-Marc Tissot et Jean-Michel Godet, 3e, qui clôturait le podium de cette classe. Passons maintenant à la catégorie sport. Comme la veille, c'est Geoffrey Schatz qui s'imposait lors de cette 60e course de côte du Mont d'Or Chambon-sur-Lac au volant de sa Norma équipée d'un moteur 1,7 litre turbo. En approchant de très près le record du tracé établi par l'Italien Christian Merli en 2017,
Le pilote originaire de Mâcon n'a pas été déstabilisé par sa sortie de la veille. Il faudra assurément compter sur le champion de France en titre pour assurer sa propre succession en 2020. Hier, c'était assez compliqué de se mettre dedans. On n'avait pas roulé depuis longtemps. Donc non, c'est une énorme satisfaction. La concurrence cette année est très très rude. Seb avec la 4 roues motrices, Fabien Bourgeon qui arrive avec son nouveau proto qui est très très bien né. Derrière lui, Sébastien Petit poursuivait le développement de sa toute nouvelle monture tout en améliorant ses chronos. Il prenait la deuxième place du classement général de l'épreuve comme la veille. De même, le pilote isérois signait la victoire en championnat de France de la montagne 2e division. Après un début de journée compliqué avec un souci technique et une petite frayeur, Fabien Bourgeon claquait son meilleur chrono du week-end dans la dernière montée de course du dimanche pour prendre la 3e place et s'assurer d'un 2e podium en autant d'épreuves disputées cette année. David Meillon, longtemps 3e du classement général, n'a pu contrer la performance de Fabien Bourgeon au volant de sa Norma M20 FC CN+. Il s'assure tout de même la victoire en CN et la 4e place du général. Déjà très fort la veille, Marc Pernaut a assommé la concurrence en CN2 où à l'issue d'une dernière montée de folie, il signait le nouveau record de la classe sur ce tracé en 2:24,787. Le pilote terminait également meilleur jeune de cette épreuve et 5e du classement général. Comme lors de la première manche, c'est Maxime Kotler qui complétait le classement de cette classe au volant de sa Norma. En terminant 2e, il prenait la 7e place du scratch et la 2e du classement général de la 2e division derrière Sébastien Petit. Week-end parfait pour Yannick Latreille à domicile qui dans la dernière montée de course reproduisait son exploit de la veille en prenant la 3e place du CN2 ainsi que la 9e du classement général. Alban Thomas, longtemps 3e de la classe, n'a pu résister à l'assaut de Yannick Latreille et doit se contenter de la 4e place de la classe. Yves Tolly a mis tout le monde d'accord en CM. Déjà impressionnant le samedi, il a amélioré encore ses performances pour signer le record de la classe sur ce tracé en 2:33,883. Au volant du tracking familial, Emilien Thomas reproduisait ses résultats du samedi et terminait 2e de la classe, devant le jeune Fabien Borgognon, engagé pour la première fois en championnat de France de la montagne, qui a réalisé une superbe performance et qui signait la 3e place de la classe. Dans le groupe DE, la victoire revient à Billy Richen, qui s'impose en parallèle dans la classe DE 5R au volant de sa nouvelle Dallara F317. Le pilote alsacien prend également la 6e place du classement général. En DE8, Kevin Petit arrache la victoire dans la dernière montée au prix d'un superbe chrono et s'offre par la même occasion la 8e place du scratch ainsi que la 3e place de la 2e division. Fabrice Flandy, vainqueur la veille, n'a rien pu faire face à Kevin Petit. Il prend la 2e place de la classe. Cindy Gudet complète le podium du DE8 au volant également d'une Tatus Formula Master. Elle termine ainsi première féminine en catégorie sport. Enfin, Rémi Béchadergue, longtemps leader du DE8, a été victime d'une sortie de route lors de la 2e montée de course et n'a pu défendre ses chances. Espérons que le pilote palois pourra revenir pour le reste de la saison. En DE5S, la catégorie des Formule 3 à moteur série, Didier Brun poursuivait sur sa lancée en signant une seconde victoire consécutive. Malgré lui aussi une sortie de piste dans la dernière montée de course, cela ne l'empêchait pas de s'offrir une 2e victoire en championnat de France de la montagne et la 10e place du scratch. Comme la veille, Fabien Ponchant démarrait parfaitement son championnat en signant la 2e place de la classe. Et ce toujours devant Arnaud Cholet, qui a comme la veille bataillé jusqu'à la dernière montée pour s'offrir ce nouveau podium. Emeline Breda a longtemps occupé cette 3e place, mais n'a rien pu faire face à Arnaud Cholet. Elle termine 4e des Formule 3 à moteur série. Enfin, dans la classe DE7, c'est à nouveau une victoire pour Alexandre Boll, le revenant en championnat de France de la montagne. Anthony Guedry, venu faire une pige en championnat de France de la montagne, s'offre comme la veille la 2e place de la classe. Et également comme la veille, Didier Chaumont complétait le podium de cette classe. Prochain rendez-vous dans le Haut-Rhin pour la 64e course de côte de Turkheim 3 épis, 3e et 4e manche des championnats de France 1re et 2e division les 5 et 6 septembre 2020.